La commune de Clérac a pris l'initiative de ce colloque car elle veut valoriser son patrimoine et faciliter la revitalisation des bâtiments de l'ancienne abbaye. Pour cela, elle souhaite que les Cléraquais puissent mieux comprendre la richesse qui côtoie. Il nous semble opportun de faciliter leur rencontre avec des spécialistes qui feront mieux comprendre l'histoire de la ville. Des historiens prestigieux, dont Monseigneur Duval-Arnault, venus spécialement de Rome, ont répondu favorablement à notre invitation, qu'ils en soient infiniment remerciés. Ils assurent à notre colloque sérieux et notoriété. L'actuel propriétaire des bâtiments abbatiaux, Adam Torné, soutient également cette manifestation. L'histoire de Clérac repose sur son abbaye et l'engagement précoce de ses habitants dans la réforme. Notre colloque éclairera le développement parallèle du bourg et de l'abbaye. Il soulignera les liens avec le chapitre de Saint-Jean de Latran de Rome depuis le début du XVIe siècle, ainsi que le développement topographique du bourg. Il soulignera quelques périodes de faste et de décadence de l'un et de l'autre, mais aussi l'importance de la résistance de Clérac à l'armée royale au début du XVIIe siècle. Monseigneur Duval-Arnault, archiviste du Latran, présentera l'histoire de l'abbaye et l'important fonds d'archives cléraquaises conservé à Rome. Nous lui devons la redécouverte d'un manuscrit du début du XIVe siècle, appelé obituaire, qui recueille le nom des défunts et les offrandes faites en leur mémoire. Je demande donc à Robert de Flaujac, président de la Société académique, notre partenaire, de bien vouloir dire quelques mots avant de confier le déroulement de la journée à Stéphane Capot. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite de passer une très bonne journée à Clérac. L'abbaye et la vie de Clérac. Pour cela, permettez-moi de rappeler, et de vous rappeler aussi, que l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Et pour mieux se souvenir, il va construire des abbayes, des prieurés, des églises et créer des jardins, rappelant à travers la symbolique le paradis perdu. Sur sa nouvelle terre, tout est à faire. Il va s'évertuer à défricher, à cultiver pour se nourrir et à bâtir pour se protéger. Une abbaye est un tout. La concevoir notamment sans jardin est contre nature. L'homme va le créer comme une représentation du jardin d'Éden. Il y aura le jardin floral pour rappeler la beauté pure. Il y aura le jardin médicinal pour guérir puisque l'homme est en quête de l'immortalité. Il y aura le jardin fruitier. Ici, à Clérac, le prunier sera planté au premier plan. Quant au pommier, on peut imaginer qu'il fut éloigné. Il y aura le jardin potager, ce jardin nourricier qui fait vivre. Quant aux coteaux de Clérac, ils seront divinement défrichés et recouverts de vignes, qui plus tard donneront un vin au nom peu flatteur, certes, vin pourri, mais si délicieux. On peut même se demander si ce vin de Clérac n'a pas inspiré le sauterne, mais pour éviter de fâcher les habitants du Souterrain. Je l'ai dit, comme vous avez vu, très bas, et je crois que personne n'entend. Parler d'une abbaye,
oblige souvent d'évoquer l'esprit ascensionnel du moine. Mais aussi, il n'est pas interdit de le voir, ce moine, les pieds sur terre. Après cette corne d'abondance de fruits et de boissons, peut-être que la nourriture terrestre était tout aussi importante que la nourriture céleste. En effet, j'ai cru comprendre que le livre des contes de l'abbaye dévoilait des repas au menu généreux. Enfin, je vous laisse seul juge. Potage aux amandes, poissons frais du Lot et de la Garonne, anguilles, écrevisses, anchois de Provence, truffes du Périgord, fruits de Nicole, fromage, confiture, gaufres aux cerises, gâteaux de riz sucré, le tout arrosé de vin, peut-être le clairé de Clérac. Tout au long des siècles, l'abbaye a montré son savoir-faire dans tous les secteurs, dans tous les domaines, avec la réalisation de nombreux codex. Je pense même que les beaux esprits de Clérac s'en sont inspirés à leur façon, à leurs idées. Je rappellerai aussi que les règles monastiques et l'architecture ont fortement enrichi notre vocabulaire de mots et d'expressions. Nous savons qu'une abbaye engendre des prieurés à son image. L'abbaye de Clérac en possédait de nombreux, mais aussi des granges, décidément que de richesses. Mais peut-on dire qu'une abbaye engendre une agglomération? Oui, parfois. La ville de Clérac serait-elle la fille de l'abbaye? En tout cas, elle a prospéré à l'abri de ses murs et de son droit d'asile. Pourtant, elle paya chèrement sa religion dite réformée. Monsieur le maire, je ne peux que vous dire mon admiration pour avoir lancé aujourd'hui cette prise de conscience que l'exacte connaissance du patrimoine culturel d'une collectivité, qu'il soit partie intégrante du domaine public ou privé, apparaît de plus en plus comme une nécessité. Clérac fait partie de ces lieux qui furent le théâtre des grands événements de notre histoire. Je vous remercie. L'histoire de l'abbaye est entourée d'un parfum de mystère qui a stimulé l'imagination de plus d'un auteur. En effet, est-il besoin de remonter jusqu'à sa fondation légendaire qui est attribuée à Pépin le Bref, tantôt à Charlemagne, donc au roi carolingien. Lorsque l'on se penche sur le passé de l'abbaye, eh bien, le principal écueil que nous ayons, c'est cette absence cruelle de sources, surtout jusqu'au XVIe siècle. D'abord, énorme lacune concernant les archives de l'abbaye elle-même, aux destructions probables de la campagne, donc de la croisade albigeoise qui a touché la région jusqu'à Marmande, donc de Peine à Marmande. S'est ajouté le fait que ces vallées ont été touchées également par la répétition des conflits pendant la guerre de 100 ans, 14e et 15e siècle. Et plus encore, donc, le passage au protestantisme de l'abbaye a certainement porté un coup fatal à ce fond, effectivement, puisque l'abbaye a elle-même été désertée, puisque les moines, donc, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ont quitté donc, leur fonction de moine pour justement trouver place dans le monde, et donc à ce moment-là, les bâtiments sont vraiment complètement désertés. Peut-être que Clérac paye ici cette indépendance qu'elle a eue. C'est une abbaye qui suivait la règle bénédictine, donc l'ordre de Saint-Benoît, mais qui n'a jamais été affiliée à aucune congrégation, aucun ordre, notamment pas à Cluny. Donc voilà, si on fait le parallèle avec l'abbaye d'Aix ou le prieuré de Moirax, eh bien, donc, ils ont été très tôt affiliés au XIe siècle à l'ordre de Cluny, Aix par Moissac,
Et donc de ce fait, eh bien, les archives de Moissac portent un certain nombre d'éléments, mais malheureusement qu'on ne peut pas retrouver pour Clérac. Je cède tout de suite la parole à Monseigneur Louis Duval-Arnoux, qui va nous parler de l'histoire de l'abbaye de Clérac, éclairée par le fonds des archives du Latran. Voilà, je vous remercie. Les chanoines du Latran étaient extrêmement jaloux de leurs archives et ne les communiquaient à personne. Elles étaient tellement précieuses qu'il ne fallait surtout pas s'en servir. Alors l'histoire de Clérac, elle se divise en deux parties. Clérac, jusqu'en 1565, c'est une abbaye. C'est une vraie abbaye. C'est-à-dire qu'il y a des moines, des hommes qui se sont réunis pour prier le Seigneur, pour vivre et travailler ensemble au service de Dieu. Suivant la règle de Saint Benoît, on les appelle au début des moines noirs, le nom de bénédictin ne viendra que plus tard, mais enfin on peut les appeler bénédictins pour faire court. Ce sont les bénédictins, quand ont-ils été fondés, on n'en sait rien. Stéphane Capot l'a rappelé tout à l'heure, les documents qui veulent le faire remonter à Pépin le Bref sont des faux. Le premier abbé que l'on connaisse, la première attestation de l'abbaye avec un abbé, remonte à la fin du XIe siècle, 1068. Un certain Constant est abbé de Clérac et il est présent à un concile tenu à Toulouse. Les moines de la première période s'étaient créés tout un patrimoine, toute une série de droits. C'était une seigneurie qui faisait vivre le monastère. Cette seigneurie, elle existe encore et elle va être attribuée à des personnages qui vont porter le titre d'abbé de Clérac, mais qui n'auront plus de moines. La coquille est vide, mais la coquille est encore bien dorée. Et c'est cette coquille vide de moines, mais pleine d'argent, que Henri IV va donner à l'église du Latran.